Les crypto-monnaies au bord du bear market et les conséquences que cela pourrait avoir. Un crypto-investisseur tente de s'introduire dans l'appartement de Do Kwon, le PDG de Terra, Elon Musk qui annonce la suspension du rachat de Twitter, et enfin la Russie qui annonce la suspension de la livraison d'électricité à la Finlande. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'actu du jour. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Plus de détails sur ces titres après les génériques. On commence cet épisode par la Russie qui a annoncé au cours de la journée du 13 mai devoir cesser la politique de l'électricité à la Finlande. Les exportations d'électricité de la Russie vers la Finlande ont bel et bien cessé durant la nuit du 13 au 14 mai dernier, après une annonce qui avait été faite plus tôt par un fournisseur russe dans ce sens-là. Quelques heures plus tard, le président finlandais Sauli Niinisto a appelé son homologue russe Vladimir Poutine afin de discuter de l'imminente candidature de la Finlande auprès de l'OTAN, suscitant ainsi l'hostilité de Moscou. La conversation a été directe et sans détour et s'est passée sans contrariété. Éviter les tensions a été considéré comme important, a déclaré le chef de l'État finlandais dans un communiqué de la présidence. Selon un communiqué du Kremlin, Vladimir Poutine de son côté a avancé que la fin de la neutralité militaire de la Finlande serait une erreur puisqu'il n'y a aucune menace à la sécurité de la Finlande. L'entreprise responsable de la vente d'électricité russe en Finlande, RAO Nordic, avait annoncé vendredi 13 mai son intention de cesser la livraison à minuit, chose qui a été faite. Même si elle a invoqué des impayés comme motif, ce n'est pas une coïncidence que ce soit au moment où la Finlande a annoncé son intention d'appartenir à l'OTAN. Alors aujourd'hui, chose promise, chose faite, la Russie a cessé de vendre son électricité à la Finlande. Mais la Russie se trouve de plus en plus seule dans ce combat acharné dans lequel il n'a pas l'intention d'abandonner. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Et on poursuit son tradition passée avec le deuxième activité du jour, avec le multimilliardaire Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX, Neuralink et bien d'autres, qui a annoncé vendredi dernier que son projet de rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars est désormais suspendu pour le moment. Alors, il a justifié cette suspension en disant qu'il voulait attendre la vérification sur le nombre de spams et de faux comptes sur la plateforme, alors que selon Twitter, cela ne représente que moins de 5% des utilisateurs. Sachant qu'il avait annoncé que la lutte contre les faux comptes était l'une de ses principales priorités en cas de rachat de Twitter. Alors selon pas mal d'experts et de journalistes tels que Raphaël Gabli qui suivent la situation présentement, pensent que cela n'est qu'un prétexte et qu'il se peut que Elon Musk ne rachète finalement jamais Twitter. Il est tout de même important de rappeler que ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que Twitter rappelle qu'il existe moins de 5% de spam et de faux comptes sur leur plateforme et cela n'a jamais été discuté ni le contraire n'a été prouvé jusqu'à aujourd'hui où Elon Musk vient émettre des doutes sur cela. Beaucoup de personnes pensent plutôt que l'annonce de la suspension de rachat de Twitter par le patron de Tesla est plutôt d'ordre financier, surtout qu'on peut voir que le cours de l'action de Twitter en bourse a chuté de 25% le vendredi 13 mai après l'annonce de Elon Musk de suspendre l'achat de Twitter. Cela prouve en même temps que Musk a un poids absolument gigantesque et qu'il peut perturber le marché comme ça en quelques minutes. Cela nous rappelle en même temps l'effet qu'il a sur les crypto-monnaies. Il suffit qu'il fasse juste un tweet sur une crypto et cette crypto évolue selon son niveau. D'autres personnes estiment également qu'il a fait cela exprès dans le but de faire chuter le cours de l'action de Twitter pour l'acheter moins cher. En tout cas, plusieurs choses se disent, plusieurs personnes analysent de leur façon, mais le moins qu'on puisse dire c'est que seul lui sait ce qu'il est en train de manigancer. Alors, dites-nous également ce que vous en pensez en commentaire. Elon Musk va-t-il finalement acheter Twitter ou pas? Quelle peut être sa stratégie? Et on passe comme ça au troisième et avant-dernier activité du jour et c'est un sujet qui fait le plus parler de lui ces derniers jours. En effet, la valeur des crypto-monnaies s'effondre de plus en plus et on craint d'être entré une fois de plus après celui de 2017 de vivre ce qu'on appelle le bear market. Alors, plusieurs crypto-milliardaires et millionnaires voient leur argent se volatiliser de plus en plus et restent carrément impuissants face à cela car personne ne peut contrôler l'évolution de la crypto-monnaie. Alors, la question que nous nous posons tous c'est qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette baisse énorme du marché? Doit-on s'attendre une fois de plus à un bear market?
Alors pour bien comprendre, le bear market ou encore traduit littéralement de l'anglais marché ours est une phase du marché au cours desquelles les valeurs cotées, ça peut être des actions, des obligations, mais ça peut également s'appliquer au marché de l'or ou aux crypto-monnaies évoluent à la baisse. Il se distingue de ce qu'on appelle le bull run market au cours de laquelle le marché est plutôt haussier. On se rappelle du dernier bull run market de novembre 2021 au cours duquel le Bitcoin a presque atteint les 70 000 $. Aujourd'hui, elle a perdu plus de 50% de sa valeur et au moment où je fais cette vidéo, elle est en dessous de 30 000 $. Elle a perdu ainsi près de 30% de sa valeur en un seul mois. Même si sa valeur actuelle reste très élevée par rapport à il y a quelques années, cette chute fait beaucoup paniquer car il s'agit tout de même du Bitcoin qui est considéré comme le roi des crypto-monnaies et dont la chute fait chuter également toutes les autres crypto-monnaies qui sont appelées des altcoins. Et le Bitcoin est, il faut le dire, la crypto-monnaie la plus sûre qui existe jusqu'aujourd'hui. Alors, une autre chute qui a presque coupé le cœur des investisseurs, comme on dit souvent, est celle de l'USDT, qui a perdu presque 5% de sa valeur avant de se stabiliser. Il faut rappeler que l'USDT est un stablecoin et un stablecoin est une crypto-monnaie qui a pour caractéristique de rester autour de 1 $. Alors voyons à présent quelles peuvent être les raisons de la chute des crypto-monnaies. Alors la première et principale raison de la chute des crypto-monnaies ces derniers jours est liée à la nature même de ce qu'on appelle crypto-monnaie. Alors il faut savoir qu'une crypto-monnaie est par nature une monnaie numérique qui a la possibilité ou alors qui a la capacité de subir des hausses et des baisses. Alors, une deuxième raison qui peut expliquer cela est le contexte international actuel. D'un côté, on a la guerre en Ukraine, il y a l'inflation, il y a également la Chine et la Corée du Sud qui sont actuellement en confinement dû au Covid. Et on a également la chute des actions de la Banque mondiale ou alors de la Banque centrale américaine. Alors, toutes ces raisons inquiètent beaucoup d'investisseurs qui préfèrent retirer leur argent pour se sentir en sécurité. Alors, et la crypto-monnaie a cette particularité-là que lorsque les retraits ou alors les ventes sont supérieures aux achats ou alors lorsque l'offre est supérieure à la demande, la valeur de la crypto-monnaie diminue proportionnellement au rapport entre l'offre et la demande. Alors, cette chute entraîne avec elle la chute de la fortune de plusieurs investisseurs. C'est le cas par exemple avec le PDG de Coinbase. Coinbase est une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui est beaucoup utilisée surtout en France, qui a vu donc sa fortune aller de 13,7 milliards à 2,2 milliards de dollars en quelques jours seulement. Mais là, on parle bien d'un milliardaire, l'effet est moins grave. Imaginez si on parle là d'un investisseur lambda qui a investi son argent et qui s'est fait ruiner. Quelles pourront être les conséquences? Mais cette chute ne sera par exemple de conséquences négatives car un investisseur ruiné de Terra Luna furieux va se rendre à la porte de l'appartement de Bruno qui est le PDG de Terra. On voit cela dans le prochain. Et on termine par le quatrième et dernier attribut du jour où on parle cette fois-ci de cet investisseur ruiné par Terra Luna qui serait rendu directement à la porte de l'appartement du PDG de Terra, Douwon, également connu sous le nom de Won Do-yeon, en quête de réponse sur la chute drastique du jeton. Alors cet individu qui était recherché par la police s'est publiquement affirmé à travers un live streamer sur le pseudonyme de Chance. Lors de son dernier live stream, Chansey a affirmé avoir perdu plus d'1,56 million de dollars et a affirmé qu'il allait se rendre de lui-même à la police. En tout cas, qu'a-t-il encore à perdre aujourd'hui? Lui-même, il a affirmé « Je suis ruiné, c'est fini ». Alors, pour rappel, le Luna a perdu près de 100% de sa valeur et aujourd'hui, il faudrait plus qu'un miracle pour qu'elle se relève. Elle qui valait encore près de 100 $ il y a quelques jours, aujourd'hui se retrouve à 0,0001, je crois, 3,0 à 1 millième de dollars. Imaginez vous-même les dégâts. Cela signifie simplement qu'il y a quelques jours, un investisseur qui avait 1000 $ de Luna, aujourd'hui se retrouve avec juste 1 $. En tout cas, c'est aussi ça l'inconvénient de l'investissement dans les crypto-monnaies. Beaucoup de courage pour malheureux perdre. Alors hier, le 16 mai, le PDG Douwon de Terra Luna a fait une sortie où il expliquait une stratégie pour relever sa crypto-monnaie qui est le Luna. D'après vous, est-ce que le Luna aujourd'hui peut encore survivre? Quelle stratégie les investisseurs de Luna peuvent-ils adopter pour pouvoir s'en sortir? Peuvent-ils vraiment s'en sortir? Dites-nous ce que vous pensez en commentaire par rapport au Luna et peut-être que les investisseurs malheureux pourront se retrouver et adopter votre méthode. Alors c'était tout pour cet attribut du jour. J'espère que vous avez appris une ou deux choses. Dites-nous en commentaire ce que vous avez appris. Dites-nous en commentaire ce que vous aurez aimé qu'on en parle. Dites-nous en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos pour que nous puissions ceci davantage. Aussi, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner, surtout active la notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne également, nous vous parlons de crypto-monnaies, de bourse de trading, de tout ce qui concerne l'économie digitale. Nous vous présentons également des opportunités qui pourront augmenter vos fonds de mois. Car comme on dit chez nous, vous savez déjà, l'argent, c'est le nerf de la guerre.
Avant de partir, allez acheter vos crypto-monnaies sur Light Exchange. On a de meilleurs taux de vente et achat de crypto-monnaies. Faites un tour. Je laisserai le lien en description de cette vidéo.